Je m'appelle Amandine Marchal et aujourd'hui je te propose un extrait de mon livre Les contes de Sélénée, mythe grec du ciel étoilé, une histoire qui te permettra de comprendre pourquoi les Grecs ont donné le nom de constellation du dragon à cet amas d'étoiles que tu peux voir dans le ciel. Le perfide Eurysthée était contrarié. Son cousin Héraclès venait d'accomplir son 10e travail. Il avait pourtant envoyé combattre des monstres terrifiants, des géants redoutables et même les terribles Amazones. Rien n'avait arrêté Héraclès. Furieux et jaloux de la réputation de son cousin, Eurysthée s'apprêtait à accueillir le héros que tous acclamaient. Soudain, une idée mauvaise lui vint à l'esprit. Puisque son cousin réussissait à tuer les créatures les plus redoutables, eh bien, cette fois, il allait l'envoyer accomplir une mission impossible d'un tout autre genre. Eh bien, Eurysthée, s'exclama Héraclès en rentrant dans la salle du trône, j'ai accompli le dernier de tes ordres. Voici le troupeau du géant Gérion. Il n'a pas été facile à vaincre, mais j'ai fini par le tuer. À présent, je suis libre. Pas si vite, Héraclès. Pour moi, tu n'as accompli que 8 travaux. Qu'est-ce que cela signifie? S'écria le jeune homme en colère. J'ai accompli pour toi 10 travaux, et pas un de moins. J'ai tué le lion de Némée, l'hydre de Lerne, le sanglier d'Érymanth et le taureau de Crète. J'ai capturé la biche au pied des reins. J'ai volé les chevaux mangeurs d'hommes du roi Diomède. J'ai rapporté la ceinture de la reine des Amazones. J'ai nettoyé les écuries du roi Augias. Je viens de te ramener le troupeau du géant Gérion. Cela fait 10 travaux. Je ne vois pas tout à fait les choses sous cet angle. Pour moi, Héraclès, j'ai appris que ton neveu t'avait aidé à tuer l'hydre de Lerne et qu'Augias avait offert de te récompenser si tu parvenais à nettoyer ses écuries. Oui, mais ce traître a refusé de me payer avec le troupeau de bœufs qu'il m'avait promis, répliqua son cousin, rouge de colère. Il n'empêche, tu l'aurais accepté s'il te l'avait proposé. Tu as donc accompli 8 travaux. Héraclès comprit soudain qu'Érysthée, en lui donnant 2 autres travaux à faire, espérait sa mort. Il se força à se calmer et lança un sourire au roi de Mycène. Très bien, j'accepte de faire 2 nouveaux travaux. J'en ai déjà fait 10, je peux bien en faire 2 autres. Ma réputation n'en sera que plus grande. Héraclès se retint de rire. Le visage de son cousin était devenu tout rouge. Au fait, savais-tu que même dans les endroits les plus perdus de Grèce, les gens connaissent mon nom? C'est incroyable qu'en accomplissant quelques petites missions, ma réputation se soit répandue au-delà des frontières du pays. N'es-tu pas de cet avis? Le visage d'Eurysthée avait maintenant viré au vert, et Héraclès se mordit la lèvre pour ne pas éclater de rire. Il attendit que le visage du roi ait repris des couleurs à peu près normales pour lui demander quelle tâche il voulait cette fois voir mener à bien. Je veux que tu me rapportes 3 pommes du jardin des Hespérides. Cette fois, Héraclès ne put contenir sa colère et s'emporta. Tu ne peux pas me demander une telle chose, personne ne sait où se trouve ce jardin. Il se passera probablement des années avant que je ne le trouve, si jamais j'y parviens. Eurysthée se mit à rire, satisfait. Comment le valeureux, le célèbre Héraclès renoncerait-il si vite? Tu me le paieras, s'écria Héraclès, en quittant la salle en colère. Lorsque tous ces stupides travaux seront finis, tu me le paieras. Sans trop savoir où aller, le jeune homme se laissa guider par ses pas et se retrouva bientôt à gravir le mont Caucase. Si ça se trouve, je suis dans la mauvaise direction, maugréa-t-il. Par tous les dieux, qui pourrait m'indiquer l'endroit où se situe ce maudit jardin? Il fut brutalement tiré de ses pensées par une ombre gigantesque qui passa au-dessus de lui. Stupéfait, Héraclès regarda un aigle à la taille démesurée tournoyer quelques instants dans les airs. Soudain, l'animal poussa un cri aigu et plongea vers la montagne en face de celle qu'il escaladait. C'est alors que le héros aperçut un géant enchaîné à un rocher. Avec la vitesse de l'éclair, il s'empara d'une de ses redoutables flèches et visa l'aigle qui s'apprêtait à attaquer sa cible. L'oiseau, touché en plein vol, s'effondra. Héraclès s'empressa de rejoindre le prisonnier et le libéra de ses chaînes. Le géant lui apprit qu'il se nommait Prométhée et qu'il avait été condamné par Zeus à avoir le foie dévoré par l'aigle et que le héros venait d'abattre. Reconnaissant,
le géant lui demanda comment il pouvait le remercier. Sans grand espoir, Héraclès lui confia qu'il était à la recherche du jardin des Hespérides. À sa plus grande joie, l'ennemi de son père en connaissait la direction et la lui indiqua avec plaisir. Après avoir remercié son sauveur une dernière fois, Prométhée quitta le jeune homme. Héraclès mit plusieurs semaines avant d'arriver en Maurétanie, où se trouvait le jardin merveilleux. On racontait qu'en son milieu s'élevait un arbre dont les fruits, à la rondeur parfaite, étaient en or. Cet arbre avait été offert en cadeau de mariage à la puissante déesse Héra, et il était gardé par 3 nymphes hespérides et un dragon à 100 têtes. Au détour d'un sentier, Héraclès se retrouva soudain nez à nez avec Atlas. Le géant avait comploté contre les dieux, et pour le punir, Zeus l'avait condamné à soutenir la voûte céleste pour l'éternité. Le jeune homme l'apostra. « Bonjour l'ami, sais-tu où se trouve le jardin des Hespérides ?»« Ah, les Hespérides sont mes filles, alors tu penses bien qu'il y a de fortes chances que je sache où se trouve le jardin qu'elles gardent. Mais qui es-tu donc pour croire que tu pourrais y pénétrer sans risque ? Je suis Héraclès. Le roi Eurysthée, pour lequel je dois accomplir 12 travaux, m'a ordonné de lui ramener 3 pommes d'or. Le jardin est non seulement gardé par mes filles, mais également par un dragon qui possède 100 têtes. Tu n'as aucune chance contre tous. Mais tu me plais bien, tu n'as pas froid aux yeux. Si tu prends ma place quelques heures, j'irai te chercher les fruits sacrés. C'est entendu, je vais te remplacer. Mais n'oublie pas, il m'en faut 3. J'ai bien entendu, tu les auras dans moins de 2 heures. Lentement, le géant se déchargea du pot du ciel qui pesait lourdement sur son dos et Héraclès accueillit à son tour la voûte céleste sur ses larges épaules. Ravi de cette liberté, même de courte durée, Atlas poussa un cri de joie et partit en direction du jardin enchanté. Mais si ses filles furent ravies de le revoir et le laissèrent entrer sans souci, il n'en fut pas de même avec le dragon. Une lutte sauvage s'engagea, mais Atlas finit par le tuer. Il s'empara alors de 3 pommes d'or, embrassa ses filles une dernière fois, et revint vers Héraclès. Mais lorsqu'il arriva, il avait eu le temps de réfléchir, et ses plans avaient changé. « Désolé Héraclès, mais j'ai changé d'avis. Cela fait des siècles que je n'avais pas pu marcher librement. Je n'ai plus envie de redevenir le porteur du ciel, solitaire et oublié de tous. » Réalisant le danger qui le guettait, Héraclès comprit qu'il devait ruser s'il ne voulait pas passer le restant de ses jours à porter la voûte céleste. Écoute, je comprends ta réaction. Il est normal que tu veuilles être à nouveau libre, et je suis prêt à te remplacer jusqu'à ce que tu décides de revenir. Mais avant que tu partes, je voudrais que tu m'aides à mieux disposer la voûte du ciel sur mes épaules. Je l'ai mal calée, et j'ai bien peur qu'elle ne glisse, telle qu'elle est placée. Atlas, trop heureux de voir le jeune homme accepter avec autant de facilité de le remplacer, posa les 3 pommes d'or au sol et reprit la voûte céleste pour mieux la placer sur les épaules d'Héraclès. Dès que le géant l'eut entre les mains, le héros ramassa prestement les 3 fruits et s'enfuit à toutes jambes, sans écouter les menaces que lui criait Atlas. Lorsque la déesse Héra, l'épouse de Zeus, apprit le meurtre de son vaillant serviteur, elle jura de se venger et transporta le corps du monstre au ciel, où il y devint la constellation du dragon. Alors si cette histoire t'a plu, et si tu veux connaître aussi les autres noms, et surtout leurs origines, qui ont été données aux constellations par les Grecs anciens, je te propose la lecture complète de mon livre « Les contes de Sélénée, mythes grecs du ciel étoilé ».